Salut, bienvenue sur ma chaîne et comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de séries politiques. Tout d'abord, avant de commencer, il faudrait que je te parle d'une application qui s'appelle TV Time. Donc cette application, elle sert plus particulièrement en fait dans cette application, elle vous permet en fait de cocher les épisodes que vous avez vus par série et les films aussi depuis peu. C'est comme ça au moins vous savez où vous en êtes en fait dans vos séries si vous êtes un gros consommateur comme moi. Et l'application sert aussi de pouvoir rentrer en contact avec d'autres fans de séries et comme ça vous pouvez échanger entre vous et l'application aussi vous avertit quand les épisodes sortent de chaque série et quand elles reprennent, vous avez une deadline. Donc là je vous mets un extrait de l'application de comment elle est conçue. Donc elle est vraiment utile, moi elle m'aide vraiment au quotidien, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc la première série que je vais vous parler, il s'agit de Madame Secrétaire. Donc la série se base sur la mort tragique du secrétaire d'État aux affaires étrangères en gros. Et elle est remplacée par Elizabeth McCord qui est une amie de longue date du président Dalton qui l'appelle, qui se rend directement chez elle pour lui proposer le poste de secrétaire d'État à la place du défunt. Et car tous les deux ils avaient travaillé à la base de CIA, Dalton étant son patron à l'époque. Et normalement de base elle ne voulait pas trop de ce poste là mais elle finira par l'accepter. Donc toute sa famille avec de ses 3 enfants avec son mari déménage à Washington et cela va aboutir à d'innombrables querelles avec les politiques du monde entier sur des questions de politique américaine et aussi étrangère. Et moi je trouve ça vraiment intéressant que ça montre ça montre vraiment la politique au sens large, même si c'est un peu utopique parce que dans tous les épisodes ça finit toujours bien, même quand des fois par exemple ça va mal, ils trouvent toujours une solution qui amène à un apaisement en fait dans les sujets. Et moi cette série là c'est vraiment cette série qui m'a donné envie de travailler au ministère des Affaires étrangères, de travailler dans la politique. Et franchement c'est un bon premier aperçu, surtout que la série se regarde rapidement. Il n'y a que 6 épisodes parce que la série s'est finie en 2019, donc l'année dernière. L'autre série que je souhaite vous parler, il s'agit de Designated Survivor et comme le nom l'indique, c'est le dernier survivant. Donc en gros cette série, elle parle d'une chose très tragique qui s'est passée au début. Au moment du discours de l'État de l'Union au Capitole, le président, le vice-président ainsi que tous les membres du cabinet et du Congrès sont décédés parce qu'il y a eu un attentat à la bombe. Et Tom Kirkman, qui est le chargé au logement au sein du gouvernement, est désigné comme le survivant, comme le dernier survivant en fait, pour devenir président, parce que c'est lui qui, dans l'ordre de succession au poste de président, si l'un meurt, normalement ça devrait être le vice-président, mais vu que les deux sont morts, et c'est lui qui a été désigné comme le président par intérim. Et on va se rendre compte que l'attentat au Capitole, ça a été une vaste blague, entre guillemets une vaste blague, c'est que ça a été très compliqué. Il y en a qui vont dire que c'est lui qui a orchestré la mort de toutes ces personnes-là, mais au final c'est pas du tout lui, que même lui au final être président, il ne voulait pas devenir président et qu'il va subir ce poste-là, mais au final il va en sortir plus grand et meilleur. Et franchement c'est une bonne série, parce qu'en plus elle est sortable en dissertation pour le droit, parce que ça parle beaucoup de droit dedans, vous vous rendrez vraiment compte. Et cette série en fait est adaptée je crois d'un roman. On se rend compte vraiment que bien pour un mal parce qu'il a réussi à être président même si tout le monde meurt. Donc maintenant on va parler de la série House of Cards. Comment ne pas parler de cette série là en parlant de politique. Donc cette série elle retrace en fait l'histoire de Frank Underwood qui est un élu démocrate à la Chambre des représentants aux États-Unis. Donc il aide Garrett Walker à devenir président, qui d'ailleurs va finir par être président. Et ce dernier, normalement, il lui avait proposé que s'il était élu, lui proposait en fait le poste de secrétaire d'État, en gros du ministre, comme nous en France, des Affaires étrangères. Donc il lui avait promis. Sauf que Lydia Vasquez, qui est la secrétaire du président, lui avouera que il n'a pas l'intention en fait de lui donner ce poste-là par choix et stratégie politique. Et sauf que Frank Underwood, il voit ça d'un mauvais oeil car il lui avait promis. Et de plus, sa femme, Claire Underwood, elle comptait en fait sur la nomination de son mari pour développer en fait son ONG
en faveur de l'environnement et surtout de protéger l'environnement. Sauf que tous les deux vont s'allier ensemble pour contrer en fait tous ceux qui se barrent, enfin qui leur barrent la route pour arriver au sommet de l'État. Donc va s'en suivre un acharnement mais sans merci, vraiment il va y avoir des gens vont mourir, ça va être waouh, vraiment la politique comme nous on pourrait croire qu'elle existe vraiment en espérant que ce soit pas vrai parce que vraiment ils en ont rien à faire des gens de ils ont aucune morale, ils sont d'un point A, ils veulent aller à un point B, il y a des meurtres, il y a des enfin vraiment des combines salaces, j'ai jamais vu ça mais d'un côté c'est vraiment bien comme série mais ça fait peur de se dire imaginons que ça arrive vraiment dans la vraie vie. Et donc dans cette série-là, en fait, il va y avoir des pressions monstres, du chantage, des affaires de scandale comme on peut voir des fois en France pendant les périodes des élections. Et franchement, c'est cool, mais Frank Underwood, c'est vraiment un manipulateur notoire. Enfin, vraiment, tout est calculé pour arriver à sa fin. Et franchement, c'est une bonne série qui montre vraiment la politique de A à Z. En plus, ce qui est bien aussi dans cette série-là, c'est que des fois, l'acteur, en fait, il nous parle, il parle en fait au spectateur comme si on était amis et on découvre en fait ce qu'il pense dans sa tête, les combines. Et des fois, il nous dit pas les choses, mais on comprend en fait à travers ça qu'il va faire certaines choses. Et donc voilà, c'était impossible de ne pas parler de cette série-là qui est vraiment le cœur des séries politiques. Ensuite, il faut que je vous parle de la série Bodyguard, qui est une série britannique où on retrouve l'un des acteurs phares qui a joué Robb Stark dans la série Game of Thrones. Donc cette série, en fait, elle suit les aventures de David Budd, qui est un ancien vétéran de la guerre d'Afghanistan, qui revient à Londres et qui est encore profondément touché par la guerre, qui a encore des traumatismes, la séparation avec sa femme aussi, et de sa fille d'ailleurs. Et suite à un acte de bravoure, il a réussi à déjouer en fait un attentat terroriste. Il se retrouve chargé de la protection de de la secrétaire d'État intérieur britannique qui s'appelle Julia Montaigu. Sauf que MDR, ça ne va pas bien se passer parce que tous les deux n'ont pas du tout les mêmes idéaux. Lui, il est plus humaniste et tout, alors que la secrétaire d'État est plus très conservatrice, ce qu'il n'aime pas du tout. Donc va s'en suivre vraiment des épisodes vraiment très bien rythmés. Ça montrera vraiment, comment dire, ça montrera vraiment la manipulation politique, un peu comme House of Cards, mais pas non plus poussé comme House of Cards. Mais c'est vraiment bien filmé, bien rythmé. On voit vraiment la psychologie des personnages, donc ce qui est vraiment intéressant. Donc pour l'instant, la série ne dispose que d'une saison sur Netflix, de 8 épisodes normalement, qui durent à peu près 1 heure chacun, à part le dernier. Et donc c'est une vraie bonne série politique, je vous la conseille fortement. Je vous parle d'une série qui s'appelle Scandale, qui suit l'histoire d'Olivia Pope, qui est une experte en relations publiques. Donc Olivia Pope est appelée par le président Fitzgerald Grant pour venir l'aider dans une histoire, car une de ses anciennes assistantes fait courir le bruit comme quoi ils couchent ensemble, et pour ne pas ternir son image, il fait appel à elle pour l'aider à étouffer en fait l'affaire, car Olivia Pope est très réputée pour ce genre d'histoire dans les affaires publiques. Elle est capable de détruire toute preuve ou d'étouffer les affaires jusqu'à vraiment faire qu'elles n'existent plus, qu'il n'y ait plus aucune preuve. Et donc ils s'appellent, sauf qu'on se rend compte que les deux se connaissent depuis belle lurette. D'ailleurs, elle l'aura aidé dans sa campagne politique de base. Et vous verrez, franchement, cette série, elle est incroyable, j'aime trop. Enfin, on voit vraiment l'histoire de comment les médias, comment les cabinets comme... j'aime bien vraiment cette série parce que genre vraiment on voit les histoires de corruption, enfin les histoires salaces que les candidats politiques peuvent avoir et comment des cabinets réussissent à étouffer les affaires ou au moins à contrer le phénomène. Et franchement, c'est intéressant pour bien comprendre la politique, comment c'est joué, comment il y a une guerre entre candidats et tout. Franchement, j'aime trop. En plus, la série est jouée, enfin, Olivia Pope est jouée par Kerry Washington, qui je trouve est une grande actrice. Moi, je l'aime trop. Elle joue sublimement bien. Et en plus, dans cette série, vous vous rendrez compte que Fitzgerald Grant et tout, l'histoire avec Olivia, lol, vous verrez.
Donc c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à la faire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et des commentaires en me disant si je vous ai fait découvrir des séries ou non, à m'en conseiller d'autres, je les regarderai avec grand plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!